on s'est demandé longtemps pourquoi les Mayas s'étaient effondrés vers 1200, etc., crise climatique généralisée, etc. C'est toujours un faisceau de choses. Souvent, les détériorations climatiques en rajoutent une couche. Mais il y a un des scénarios que les archéologues voient maintenant, c'est qu'effectivement, il y a eu une espèce de compétition entre les cités États mayas, où on a construit des monuments de plus en plus gigantesques sur les terres les plus fertiles, en repoussant la ville paysannerie dans les collines et les confins, si bien qu'il y a un moment où c'était surdimensionné et ça s'est effondré. Alors est-ce que c'est ce qui va nous arriver? Je ne sais pas, je serai sans doute pas là pour le voir, mais bon, on va voir. Je crois qu'il y a 1 ou 2 milliards de personnes qui n'ont pas l'électricité, par exemple, encore. Donc si ça s'effondre, peut-être que, par exemple, le monde mycénien que je vous montrais tout à l'heure, le masque d'or d'Agamemnon, etc., et ça s'est effondré, les villes disparaissent, l'écriture est oubliée, définitivement, et les archéologues sont très tristes puisqu'il n'y a plus de masque en or, donc on appelle ça les âges sombres, the Dark Ages. Et en fait, ce que vous observez, c'est les villages, eux, normaux, ils continuent à vivre comme ils étaient avant. Donc ça reste adapté à un mode de vie beaucoup plus simple, beaucoup moins complexe et beaucoup moins hiérarchisé. Donc peut-être que tout peut s'effondrer à un certain niveau, mais peut-être qu'au niveau du paysan moyen au fin fond du Sénégal ou du Pakistan, ça ne va pas changer grand-chose que tout ça disparaisse. C'est une des possibilités parmi d'autres. Je voudrais dire quelque chose en prenant beaucoup de recul, beaucoup de recul. On critique l'humanité. On critique l'humanité pour sa manière de vivre, on critique l'humanité pour sa manière de se développer. Alors il faut d'abord savoir que tout change, tout a changé tout le temps. C'est ce que disait Jean-Paul. C'est-à-dire que l'humanité n'est pas du tout en danger. L'humanité est en danger en ce sens que ceux qui habitent au bord de l'eau ont intérêt à aller habiter un petit peu à l'intérieur des terres, parce que l'eau monte, et comme il y a une inertie, elle va continuer à monter, donc ça fera des conflits, ça c'est évident, mais c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que moi j'aime bien les écolos, et j'aime bien aussi les humains qui développent leur ville, et qui du coup réduisent les campagnes. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que la Terre a presque 5 milliards d'années, 4 milliards 600 millions d'années. C'est-à-dire que pendant 500 millions d'années, la Terre a été minérale, seulement minérale. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, elle était d'un joli gris, vous ne pouvez pas vous imaginer. Après, se sont installés les océans, vers 500 millions d'années après, quoi. Donc, entre 4 milliards d'années et 500 millions d'années, donc durant 3 milliards 500 millions d'années, la Terre a été grise et bleue. Bleue et grise. C'était superbe. Lorsqu'est arrivée la biologisation de la Terre, lorsque, par malheur, non, il n'y a pas de jugement de valeur, hein, mais lorsque l'eau a baissé un peu, puis elle a monté un peu, puis elle a baissé un peu, puis elle a monté un peu, c'est ce qu'on appelle la vie qui sort des eaux. La vie n'est jamais sortie des eaux, c'est l'eau qui a disparu sous les pattes de la vie. Donc il a bien fallu que la vie s'adapte. La vie était apparue il y a 4 milliards d'années, mais elle était dans l'eau. Et à ce moment-là, l'eau se trouve sur la Terre. La vie se trouve sur la Terre. Et la vie change d'énergie et devient verte. Alors voilà une belle affaire. Elle a été grise et bleue, et la voilà qui devient bleue et verte. Mais ceci n'a que 500 millions d'années. L'homme, comme je vous l'ai dit, j'ai tenté de vous le dire l'autre jour, il a 3 petits millions d'années. Et il est en train de changer en effet, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir du bleu et du vert,
on va avoir du multicolore, parce que l'humanité est géniale, donc on va avoir du multicolore, du pluricolore, et c'est normal que la Terre s'anthropise. Donc la Terre s'était minéralisée, puis elle s'est biologisée, elle est en train de s'anthropiser avant de devenir autre chose. Donc laissons nos nostalgies de côté, n'ayons pas peur ni de la science ni de sociétés qui s'écroulent. C'est vrai que la nôtre n'est pas très brillante, mais l'humanité est immense et l'humanité va aller s'installer en plus sur d'autres planètes, donc on aura d'autres humanités. Donc l'avenir est aussi extravagant que l'a été le passé.